Kata interroge Juancho sur une discussion supposée avec Yemi concernant les bilans truqués. Elle cherche à savoir si Yemi a confronté Charlie à ce sujet et si elle est en train de jouer un double jeu pour mieux le piéger. Juancho, qui semble fatigué, esquive la question et finit par quitter la pièce brusquement. Kata, en observant son comportement, devine qu'il est à bout. Elle pense alors qu'il serait peut-être judicieux de soutenir le plan de Yemi contre Charlie, dans l'espoir que cela restaure leur complicité d'autrefois. Pendant ce temps, Vanessa, Pité, Irma et Eric continuent à passer du bon temps ensemble. Pité invite Vanessa au cinéma, ce qu'elle accepte. Mais elle se plaint ensuite d'une douleur au bras. Quand Pité s'inquiète, elle finit par lui révéler qu'elle a revu Ruko. En entendant cela, Pité comprend que Ruko est responsable de sa blessure et s'emporte. Vanessa tente de calmer les choses et insiste pour que Pité n'en parle pas à Eric. Il accepte, lui assurant qu'elle peut lui faire confiance. Eric, qui a vu Vanessa discuter avec Pité de manière tendue, l'interroge à son tour. Elle nie tout, mais Eric la pousse à être honnête avec Pité pour ne pas lui briser le cœur. Vanessa reconnaît qu'elle ressent quelque chose pour lui, mais seulement en tant qu'amie, ce qu'elle affirme lui avoir déjà expliqué. Ils échangent ensuite leurs plans pour le lendemain. Plus tard, une chanson d'Eric passe à la radio, mais Charlie l'interrompt en l'éteignant, visiblement contrarié. Il contacte ensuite Irma et lui propose de venir au studio immédiatement. Il cherche à la séduire avec des compliments, l'encourage à venir chanter et insiste pour qu'elle garde leur échange secret, surtout vis-à-vis d'Eric. Il justifie cette demande en évoquant leur concurrence et l'ambiance du milieu musical. Irma accepte sans poser davantage de questions. Ligia est agréablement surprise lorsque Pité arrive avec un bouquet de fleurs. Elle le félicite, notant que peu de jeunes hommes ont encore ses attentions. Pité précise que les fleurs ne sont pas pour Vanessa, mais pour Ligia elle-même, parce qu'il sait qu'elle aime décorer et mettre de la couleur chez elle. Il essaie de faire passer ça pour une simple politesse, mais Ligia n'est pas dupe. Pour elle, il est clair qu'au moins une des fleurs est destinée à Vanessa. Pité tente de garder une posture de gentleman, sans trop en dévoiler sur ses sentiments. Peu après, Vanessa arrive et part avec lui pour se rendre à son casting. Charlie, de son côté, interroge Tammy au sujet de Restrepo. Elle lui confirme que ce nom n'est lié à aucun client de la boîte Excelsior, ce qui fait penser à Charlie que cet homme pourrait être lié à Rema. Il rejette l'idée, convaincu que personne ne pourrait supporter Rema longtemps, puisqu'elle est encore obsédée par lui selon ses dires. Il pense que c'est la raison pour laquelle elle refuse de signer les papiers du divorce. Il reste confiant, persuadé qu'il trouvera un moyen de la faire céder. Il propose ensuite à Tammy de le suivre, affirmant qu'il a une surprise pour elle. De son côté, Eric tente de joindre Irma sans succès. Il lui laisse un message vocal dans lequel il exprime son inquiétude de ne pas avoir de nouvelles d'elle. Il continue ensuite son travail en enregistrant une nouvelle chanson. Pendant ce temps, Vanessa remercie Pité de l'avoir accompagnée pour récupérer ses affaires chez Ruko. Lorsque ce dernier les voit, il explose de colère. Il s'en prend verbalement à Pité, l'insultant et reprochant à Vanessa d'être venue accompagnée alors qu'elle aurait dû venir seule. Vanessa lui répond calmement, lui rappelant les raisons de leur séparation. Ruko tente ensuite de justifier ses erreurs, affirmant qu'il a fait des rechutes comme beaucoup, mais qu'il veut désormais changer. Il tente d'apitoyer Vanessa, disant qu'il est prêt à tout arrêter pour elle, qu'il est perdu sans elle. Vanessa lui répond qu'elle peut lui pardonner, mais qu'elle ne reviendra pas avec lui. Elle insiste sur le fait qu'elle a besoin de se reconstruire loin de lui, car rester avec lui la ramènerait dans la spirale destructrice de la drogue. Malgré les supplications de Ruko, elle reste ferme dans sa décision. Ce refus déclenche une bagarre entre Ruko et Pité. La mère de Kata l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Elle lui demande si elle a vu son mari. Kata répond qu'elle s'est rendue chez lui mais qu'il n'était pas là. Elle ajoute qu'elle cherche un endroit où s'installer en attendant. Sa mère l'encourage à rester ferme et à s'imposer, selon elle, c'est la seule manière de garder le contrôle sur la situation. Elle la félicite de son attitude et l'encourage à ne pas se laisser faire. Pendant ce temps, Juancho se confie à Buo. Il lui raconte qu'il s'est lancé sincèrement dans sa relation avec Kata, mais que tout a changé depuis qu'une autre femme est revenue dans sa vie. Il explique que s'il avait su que cette femme était encore vivante, il ne se serait jamais engagé avec Kata. Buo comprend rapidement que la femme en question est amie. Juancho confirme à demi-mot. Il avoue qu'il tient à Kata, qu'il la trouve formidable, mais qu'il n'est pas amoureux d'elle. Il se dit totalement perdu, tiraillé entre ses sentiments et sa loyauté. Buo lui conseille de laisser faire le temps, que c'est la seule chose capable d'éclaircir la situation. Il l'invite à garder une attitude de gentleman. De son côté, Tammy confronte Charlie.
Elle lui révèle qu'en examinant les dépenses liées au concert, elle a constaté que les chiffres avaient été massivement gonflés. Elle précise que ce genre de pratique peut lui attirer de graves ennuis s'il ne s'en occupe pas. Charlie fait alors semblant de s'en préoccuper, prétendant qu'il va passer un appel immédiatement pour régler le problème. Il remercie Tammy, mais son attitude semble surtout destinée à gagner du temps. Enfin, Eric tente une nouvelle fois de joindre Irma. Il lui propose d'aller au cinéma, mais elle lui répond avec hésitation. Elle explique qu'elle est loin, occupée, et qu'il devrait en reparler plus tard. Eric perçoit une certaine gêne dans sa voix et commence à trouver cela étrange. Axel exprime ses doutes à Charlie concernant Tammy. Il trouve étrange qu'elle ait fouillé dans les factures, car ce n'est pas son domaine. Charlie justifie la chose en disant qu'elle a eu accès à la liste des fournisseurs. Axel reconnaît que Tammy semble bien, mais il reste méfiant et conseille à Charlie de rester vigilant. Lorsqu'Irma arrive au studio, Charlie l'accueille chaleureusement, la qualifiant de « princesse du studio ». Il explique à Tammy qu'Irma est la surprise qu'il voulait lui montrer, et tente de la rassurer en disant que c'est normal d'être nerveuse avant une audition. Irma commence à chanter, et Charlie apprécie beaucoup son style. Tammy, cependant, informe Charlie qu'Irma aurait signé avec le studio de Juancho. Charlie refuse d'y croire, affirmant qu'il est trop tard pour ça et qu'Irma est à eux désormais. Il propose immédiatement à Irma de signer avec leur maison de disques, ce qui la rend enthousiaste. Mais en sortant, Tammy passe un appel à Juancho pour le prévenir qu'Irma est sur le point de signer avec Charlie, sans se rendre compte qu'Irma l'écoute depuis l'arrière. Irma entre alors dans la pièce, choquée que Tammy parle d'elle en cachette. Elle la confronte en lui reprochant son attitude. Tammy tente de se justifier, mais Irma affirme qu'elle n'a encore rien signé, qu'elle reste disponible, et qu'elle choisira celui qui lui fera la meilleure proposition. Tammy insiste sur l'idée qu'elle n'a rien volé, qu'elle agit pour Excelsior, pas pour elle-même, et qu'elle a simplement informé Juancho de l'intérêt d'Irma. Irma défend son droit de choisir, soulignant que ce qui compte c'est l'offre et non l'allégeance. Charlie arrive à ce moment-là. Il sent la tension mais ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé. Il propose de passer au bureau pour finaliser le contrat, soulignant que ce sera la meilleure décision qu'Irma puisse prendre. Vanessa soigne les blessures de Pete et lui remercie pour tout. Pete lui dit qu'elle n'a pas à s'excuser, qu'il n'ose pas imaginer ce qui aurait pu se passer s'il n'était pas là. Ensuite, Pete lui dit qu'il doit s'en aller. Irma est étonnée de voir autant d'argent dans le contrat. Finalement, Irma lui dit qu'elle a déjà un contrat avec Juancho. Charlie ne veut rien entendre. Et finalement, Irma signe avec le studio de Charlie. Charlie lui souhaite bienvenue. Irma le remercie. Tammy laisse Charlie car il reçoit un appel de Lucio lui disant qu'ils doivent se voir, qu'il est en bas. Charlie le rejoint ensuite Tammy et lui dit qu'il doit partir, qu'il a des choses importantes à faire. Tammy l'embrasse. Restrepo photographie Charlie qui rejoint Lucio.